Ok, donc moi je suis Grégory Lambret, je suis chargé de direction psychologue et psychothérapeute au sein d'un service qui s'appelle le Quai 57, qui fait partie d'une grande association qui s'appelle Arcus. Et je suis membre, enfin nous sommes membres en fait du Surverband, qui est en fait l'équivalent en fait du GRA, de la FEDA, de la FEDITO, etc., qui est une plateforme qui regroupe en fait l'ensemble des institutions actives dans le champ des addictions au Grand-Duché de Luxembourg. Voilà. Alors ça, c'est une excellente question. En l'occurrence, on interroge assez peu le contexte, le côté structurel, je dirais, d'une certaine manière, des entreprises qui poussent effectivement à la performance. En fait, en gros, donc on a tendance à mettre le curseur, c'était tout l'objet de la table ronde de ce matin, on a tendance à mettre le curseur sur l'individu et un peu moins sur les injonctions, les contraintes entrepreneuriales qui poussent effectivement à la productivité, à la rentabilité, en l'occurrence. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? On va avoir tendance à stigmatiser surtout l'écart consécutif, je dirais, intense, remarqué par la perte de productivité, par les problèmes, je dirais, relationnels qui peuvent se poser au niveau du travail. Mais d'une certaine manière, si l'employé, je le dis de façon un peu caricaturale, continue à être, je dirais, productif, rentable, c'est quand même une question qui va un peu moins se poser. Donc, je dirais, ce qui manque aujourd'hui encore en termes, je dirais, et d'études, je dirais, et en termes d'intervention, c'est l'interrogation qu'on va faire au niveau de l'entreprise sur toutes ces contraintes structurelles qui poussent effectivement à la rentabilité à presque n'importe quel prix, quoi, je dirais, d'une certaine manière. Et donc là, le bas blesse, je dirais, en termes de remise en question des entreprises, même si tout doucement, j'ai quand même le sentiment, si on regarde un petit peu les écrits managériaux, que la question du bien-être des employés, des risques psychosociaux commence tout doucement, je dirais, d'une certaine manière, à être pris en considération. Ça reste quand même encore assez marginal. Alors moi qui travaille au Luxembourg, je peux dire que là, c'est une contrainte légale auxquelles sont soumises des entreprises, par exemple, du côté de l'Allemagne, puisqu'on est assez aussi tourné vers une culture germanique. Et à l'heure d'aujourd'hui, je dirais les questions qui se posent au niveau des entreprises sur ces sujets-là, particulièrement, émanent d'initiatives en fond tout simplement personnelles. En fait. Donc c'est pas encore, je dirais d'une certaine manière, une culture qui est extrêmement bien développée. Et l'implémentation de toute une série d'outils qui permettraient effectivement de revoir et réviser effectivement les contraintes de l'entreprise, enfin, les questions de la rentabilité à n'importe quel prix, ne sont pas encore tout à fait je dirais, optimales, je dirais d'une certaine manière. Donc il y a je dirais vraiment un champ entier encore à défricher et des pratiques à inventer. C'est quand même ça qui était essentiel. Il n'y a pas de bonne pratique pour l'instant qu'on peut dégager universellement. Je dirais, il y a des choses qui sont intéressantes à regarder du côté, on en a parlé aujourd'hui, je pense, du Canada, de l'Allemagne que je viens de citer. Mais je pense fondamentalement qu'il y a non pas un modèle, mais même des modèles à inventer. Et tout le défi, je dirais, est là, et du côté de la recherche, et du côté, je dirais, d'une certaine manière, des intervenants sociaux, et du côté, je dirais, des partenaires premiers qui seraient effectivement ceux des entreprises, en l'occurrence. Là aussi, c'est une question complexe. Je dirais, je pense qu'il y a quand même, on commence à observer, je dirais, d'une certaine manière, un changement de paradigme, de façon, pour le dire de façon un peu pédante. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le changement de paradigme qu'on peut observer au niveau sociétal, c'est qu'on est quand même occupé de s'interroger sur cette notion de performance accrue, sans fin, vers le progrès. On ne toucherait jamais une sorte de place au fond de verre. Et donc les questions politiques, écologiques notamment, nous montrent bien que c'est un chemin qui est voué à l'échec, quoi, je dirais d'une certaine manière, et sur le plan je dirais, politique, économique et humain. Donc là, je dirais, on peut légitimement espérer que à terme, on va quand même revoir et corriger effectivement cette exigence, enfin en tout cas cette injonction à la performance toujours accrue, quoi, je dirais d'une certaine manière. Et ce qui est compliqué parce que je dirais, on est quand même encore dans un ancien, enfin dans le paradigme actuel, je dirais, la question de la rentabilité, de la productivité, donc de la performance, est toujours une question qui se pose, quoi, je dirais d'une certaine manière. Donc il y a, je pense, tout un travail d'éducation à opérer, tout un travail de prévention à développer. Et donc là, c'est toute la complexité de la question, c'est de savoir vers quel modèle on aurait envie de tourner. C'est-à-dire qu'effectivement, la répression pure ne marche pas. Si on pense à effectivement la guerre à la drogue, on voit bien que
les conséquences sont pires, je dirais d'une certaine manière que la cause, si je peux dire. Et donc, on va développer toute une série de questions épineuses sur le plan juridique, sur le plan de la santé publique. Et on voit bien que les conséquences sont désastreuses. Et donc, on peut légitimement aussi penser que si on a un modèle répressif, prohibitionniste, je dirais d'une certaine manière, je ne dis pas qu'il faut ne pas interdire certaines choses et certaines pratiques, hein, ça aura tendance, en tout cas, à occulter, en tout cas, à mon avis, le peu de savoir qu'on peut avoir justement sur les pratiques. Qu'est-ce que ça veut dire ça, concrètement? Ça veut dire que je suis assez convaincu qu'en fait on sait assez peu de choses sur les usages, si ce n'est les usages problématiques et excessifs. En fait, on ne connaît très peu d'écrits qui traitent de la question de les usages maîtrisés, contrôlés. Or, moi, je pense qu'ils font partie de la majorité en fait, des usages, tout simplement. Et donc, on devrait pouvoir s'interroger, non pas que sur les usages, ça a aussi été dit, je pense, lors des tables rondes, mais sur le contexte de ces usages et sur le contexte des personnes. C'est-à-dire, arrêter de voir l'individu seul, enfin, non pas une lecture trop clinique et donc isolante de l'individu, mais l'individu dans son contexte. Ça me semble essentiel, parce que sinon on passe à côté justement de ce qui est important et de ce qui permet de protéger, puisqu'on parle beaucoup aussi de facteurs de protection, enfin, l'individu de conduite ou de comportement possiblement à risque pour lui, pour la société, quoi, je dirais d'une certaine manière. Et donc là, vraiment, c'est très difficile d'avoir une réponse absolue à cette question, puisque entre, je dirais, une lecture extrêmement prohibitionniste, répressive, voire hygiéniste et morale, et l'autre extrême qui serait une politique, je dirais d'une certaine manière, libertaire, un peu comme on pourrait l'observer aux États-Unis sur la question, par exemple, de certains types d'usages, notamment du cannabis. On voit bien que ni l'un ni l'autre ne sont bons ni pour l'individu forcément et pour la société. Et donc il faut trouver là aussi un modèle à inventer selon les cultures d'entreprise propres à chaque pays, je dirais d'une certaine manière, les habitudes, parce que les habitudes ne sont pas forcément identiques, et sans doute aussi d'autres facteurs qui m'échappent, mais qui pourraient être l'âge, le genre, enfin, etc., en fait, en l'occurrence. Donc là, il y a aussi une sorte je dirais, de juste milieu à essayer de trouver, à inventer et surtout à évaluer. Enfin, il n'y a pas de modèle, je dirais, qui, à mon avis, ne peut être figé dans le temps. Mais je pense que ce qui manque la plupart du temps, et je pense que ça c'est tout le bénéfice de la journée aussi, c'est surtout de donner la parole aux usagers. Enfin, on est quand même encore toujours dans une politique un peu top-down, je dirais d'une certaine manière. Donc les politiques parlent à la population. Éventuellement, les spécialistes et scientifiques parlent de la population, mais la population s'exprime assez peu et les usagers encore moins. Et donc je pense qu'il faut faire effectivement une place et rendre en tout cas cette parole audible pour qu'elle puisse nous parler de ce dont ces personnes-là auraient possiblement besoin, en fait, tout simplement.